Ensuite, nous passons au Walkman. Sony a développé cette année un nouveau Walkman portable entièrement étanche à l'eau, donc vraiment idéal pour les sportifs, les gens qui aiment la vie extérieure. Si on fait le tour du comptoir, on arrive dans la section des écouteurs Sony. Alors cette année, on a introduit des couleurs plus vibrantes pour la jeune génération, ainsi que des écouteurs plus conventionnels pour des utilisations différentes. Les appareils Dash qui permettent d'accéder à du contenu Internet à l'intérieur de votre maison en utilisant la technologie Wi-Fi. Ici, My Personal Space qui permet d'utiliser l'Internet et donc de loger du contenu photo et vidéo et le partager avec vos amis. La découverte du CES, cette caméscope Handycam AVC HD qui utilise un projecteur vidéo sur l'écran, sur le dos de l'écran ACL, un projecteur vidéo LED, et donc qui vous permet de projeter sur une surface allant jusqu'à 60 pouces, et donc de partager vos vidéos avec vos amis sans l'aide de téléviseur. Au bout du comptoir, on aperçoit encore le caméscope Handycam 3D de Sony. Vraiment très impressionnant quand on regarde cet écran 3.5 pouces qui ne nécessite pas de lunettes pour regarder l'image 3D. Donc double lentille, double processeur, double senseur sur ce Handycam. Évidemment, tous les appareils imagerie numérique utilisent Memory Stick et carte SD cette année. Alors, on aperçoit ici les nouveaux Bloggy, donc plusieurs modèles et différents coloris disponibles cette année, incluant le Bloggy 3D. Quelques prototypes qui démontrent avec lentille interchangeable de type A. Donc, on utilise sur les NEX. On voit ici un full frame 35 mm en prototype, ainsi que la gamme des NEX vraiment très populaire en 2010 qui va continuer cette année. On voit ici la nouvelle gamme Alpha qui est disponible, ainsi que des toutes nouvelles lentilles jusqu'au 500 mm f2.8 disponibles donc pour les appareils Alpha. Ici, nous démontrons le background defocus directement à partir d'une CyberShot. Et quand on regarde la gamme des produits CyberShot cette année, vraiment, un des éléments clés, c'est l'enregistrement vidéo AVC HD directement à partir d'une CyberShot. Et quand on va plus loin dans la gamme, par exemple, on va retrouver le capteur CMOS, Exmor, et encore, on va aussi retrouver des technologies comme GPS sur les appareils. Alors vraiment, des appareils bien dessinés, vraiment encore plus petits et offrant encore un maximum de fonctionnalités cette année. Nous offrons toujours cette année la série T, H et W dans la gamme CyberShot. Un nouveau Party Shot aussi va être disponible avec plus de fonctionnalités. On fait aussi la démonstration de la série TX, donc entièrement waterproof. Les nouveaux cadres photo cette année pourront être en mesure de pouvoir lire des fichiers vidéo et aussi de fonctionner en utilisation seulement de batterie, avec la batterie lithium-ion rechargeable, et le comptoir Bloggy où on voit encore les différentes fonctionnalités du Bloggy 3D qui sont expliquées ici. Vraiment un des appareils très intéressants, très prisé aussi au Consumer Electronics Show. On continue à se déplacer à l'intérieur du kiosque de Sony. On va vers la section PlayStation où cette année il y a eu plusieurs annonces de nouveaux jeux 3D ainsi que de différents accessoires pour la PlayStation Move. Un des aspects très intéressants cette année, à partir de votre PlayStation, vous allez avoir aussi accès au service Curiosity qu'on a sur les Blu-ray, téléviseurs, ainsi qu'éventuellement sur les PlayStation portables. Donc Curiosity qui va permettre d'aller chercher du contenu vidéo à la carte ou encore un service qui s'appelle Music Unlimited. Tout ça va être disponible au Canada sous peu. Donc, ce service Curiosity permettra de regarder du contenu vidéo en ligne ou encore d'accéder à du contenu
audio. Alors, des millions de chansons vont être disponibles sur le service de Music Unlimited, donc directement à partir de votre téléviseur, donc soit alimenté par votre Blu-ray ou encore PlayStation. Vous allez être en mesure de pouvoir sélectionner vos chansons, de les répertorier et de les diffuser. En faisant le tour, on arrive dans la section Cinéma Maison, où vous pouvez apercevoir différentes possibilités de lecture, soit par HDMI, sans fil ou encore par vidéo, donc la possibilité de pouvoir afficher directement à partir de votre lecteur Blu-ray différentes sources et par différents types de branchements. Et nous voici dans la section Broadcast où vous pouvez apercevoir des moniteurs qui utilisent la technologie 3D passif, donc qui permettent de pouvoir observer plusieurs moniteurs en même temps, très important pour la section Broadcast. Et on voit ici le véhicule qui est utilisé pour le film The Green Hornet 3D qui vient tout juste de sortir sur nos écrans, ainsi que différents types de caméras professionnelles pour filmer, pour tourner les films en 3D ou encore les émissions de télévision. Alors comme on peut voir, Sony vraiment est un des pionniers dans ce domaine. En se déplaçant ici, à ma gauche, il y a une salle où on voit un projecteur 3D. On n'est pas en mesure de prendre des images dans cette section, c'est privé. On voit aussi ici, Sony montrait un téléviseur 4K qui n'utilise pas de lunettes 3D. Et on voit ici des produits prototypes que Sony développe. Donc, c'est une lunette spéciale avec à l'intérieur 2 écrans OLED qui permettent de recréer vraiment l'ambiance d'une salle de cinéma 3D. Alors, on voit les applications futures, évidemment, de ce type de produit, par exemple dans les avions ou encore dans les salles d'attente ou encore pour les gamers là, qui veulent vraiment avoir une immersion totale 3D. Alors, c'est vraiment un produit que Sony développe pour le futur. Alors, Sony démontre vraiment les applications futures du 3D et évidemment de rendre personnel et mobile l'utilisation de la technologie 3 dimensions. Si on jette un coup d'œil un peu plus en détail au niveau de ce type d'appareil, on voit les écouteurs qui permettent d'avoir une bonne immersion sonore. Et si on jette un petit coup d'œil à l'intérieur, on va apercevoir l'emplacement des 2 écrans OLED de 720p qui permettent vraiment là, de recréer l'environnement 3D. Ici, lecteur Blu-ray portable avec un écran 3D nécessitant pas de lunettes. C'est ce qui nous ramène à l'avant du kiosque principal. Cette année, Sony avait aussi un autre kiosque ailleurs dans le CES qui était entièrement dédié à l'automobile. Alors, si vous voulez bien, on va s'y rendre immédiatement. Dans cette section, nous allons voir une auto qui est entièrement modifiée, donc évidemment, comme vous pouvez voir, très surbaissée, donc impossible de rouler avec ça, mais entièrement montée avec le tout dernier cri au niveau amplificateur téléviseur chez Sony. Nous présentons différents accessoires pour éventuellement ajouter, par exemple, l'iPod à votre système. Nous présentons une panoplie de récepteurs ainsi que des accessoires pour l'audio marine, ainsi qu'une panoplie de récepteurs enceintes acoustiques afin de pouvoir personnaliser évidemment l'audio dans votre auto. Ce qui termine la tournée du kiosque Sony pour l'année 2011.